sens et le but. Donc, le sens, c'est de connaître ton Dieu. Et le but, c'est de connaître ta destinée. Donc, dans toutes les explications, si tu connais bien le sens de connaître ton Dieu et de connaître ta destinée, eh ben, tu auras une bonne révélation et l'Esprit Saint, il parlera la vérité et ta vie changera à chaque fois quand tu lis la parole de Dieu. Le verset te façonnera, que ce soit 2 versets de la chapitre ou 15 versets de la chapitre quand tu vas lire, eh bien ça te donnera du fruit. Amen. Amen. Donc on va passer dans le deuxième sous-titre. Donc on va passer dans le deuxième sous-titre du thème parabole du semeur. Une partie de la sémence tomba dans les endroits pierreux. Une partie de la sémence tomba dans les endroits pierreux. Selon Matthieu 13, 5, 6. Je lis Matthieu 13, 5, 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Je lis l'explication dans Matthieu 13, 20, 21. La révélation que Jésus donne, notre Seigneur. Matthieu 13, 20, 21. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Donc regardez la première obstacle du premier passage de cette parabole et le deuxième obstacle du deuxième passage de cette parabole. Le premier obstacle, c'était l'oiseau, autrement dit le malin, le diable. Ici, l'obstacle n'est pas le malin, c'est les choses terrestres, soi-disant le soleil. Le soleil, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Ce n'est pas la faute du soleil, la faute des racines. Regardez bien ce qu'il dit là. Donc, soleil n'est pas un obstacle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Soleil n'est pas un obstacle. Mais, parce qu'il n'a pas pris la bonne racine, parce qu'il n'avait pas, il en manque de la persistance, donc, quand ça poussait, on disait que bon, c'est des herbes qui poussaient vite, et il va donner beaucoup de graines ou quoi qu'il en soit, mais boum, le soleil, donc, dès qu'il se lève, il s'est brûlé à la vitesse. Il s'est brûlé à la vitesse. Est-ce que vous hésitez de ce qu'ils disent là? Donc, deuxième gens qui écoutent les paroles, la parole de Dieu, où ils acceptent Christ, où ils acceptent l'assemblée, l'église, quoi qu'il en soit. Pourquoi ces gens, ils retombent? Pourquoi ces gens, ils reculent? Pourquoi ces gens, ils n'ont pas cette même amour qu'ils avaient quand ils ont donné leur vie auparavant? Pourquoi ils n'avaient pas cette même zèle quand ils ont entendu la première fois la parole et quand ils entendent après 10 ans ou 15 ans? Faute de la racine, la Bible dit. Faute de la racine. Le soleil chauffe comme il fallait. Dieu, il a créé cette création juste pour chauffer, pour avoir l'herbe, l'arbre, pour tous les vivants, on a besoin de la lumière. Donc Dieu, il a créé ça pour une cause, pour une bonne cause et pour une bénédiction. Mais ce soleil, il peut toujours briller de la même façon, mais les glaçons fondent quand il y a la chaleur du soleil et le ciment endurcit encore et encore quand il y a la chaleur du soleil. Donc, cela veut dire quoi? Ce n'est pas la faute du soleil, c'est la faute de leur consistance.
de chaque chose, comment ils sont en train d'accepter cette chaleur. Est-ce que vous saisissez jusqu'à là? Donc, la persistance, manque de la persistance. Ils n'ont pas ancré dans la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas transformé leur cœur en une bonne terre. Ils ont gardé toujours leur cœur pierreux. 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 Mais pasteur, pourquoi vous êtes en train de répéter 36 fois là? Je vais te dire quelque chose, tu comprendras. L'endroit pierreux, c'est des gens qui ne veulent pas changer leur vie pour accéder à la vie éternelle. C'est des gens qui ne veulent pas changer leur vie pour être dans la sainteté, qui ne veulent pas changer leur vie pour marcher selon la parole de Jésus-Christ. Mais ils veulent s'abriter pour un peu de temps dans l'ombre de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela veut dire quoi? Dès qu'ils ont entendu la parole de Dieu, ah, c'est bien la parole de Dieu, hein? Ah oui, hein? Ah, j'aime la parole de Dieu, hein? Parce que j'ai aimé beaucoup de choses aujourd'hui, et bien j'aime aussi la parole de Dieu. Donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai resté beaucoup de choses, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'habitudes. Maintenant je vais rester un petit peu dans la parole aussi. Jusqu'à que ça m'excite un peu, jusqu'à que ça me donne de l'ombre, je reste là-bas. Cela veut dire quoi? Ces gens, ils viennent juste pour expérimenter la parole pour un certain temps, pas pour leur vie. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Amen. Je te le dis, il y en a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, ils vivent pendant des années. Mais quand il y a la parole qui corrige, regarde qu'est-ce qu'ils font à la vitesse, ils sont en train de sortir de l'église. Comment est-ce possible? Si la parole, il est ancrée dans le cœur, si la parole, il a pris la persistance là, hein, quoi qu'il arrive, que ce soit la bénédiction, que ce soit la correction, n'est-ce pas, ils devaient croître chaque jour dans la parole de Dieu. Amen. Eh bien, pourquoi ces gens, ils décident différemment? Parce que leur cœur, il n'est pas là pour accepter une bonne sémence dans leur bonne terre. C'est pierreux. Ils veulent juste un petit peu de là, un petit peu de là, un petit peu de là aussi. Alors ça, eh ben, dans ce que j'ai écouté pour mon bien-être, c'est bien. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Je t'explique une deuxième chose. L'endroit pierreux, c'est des gens qui ont entendu que Jésus a souffert pour leurs péchés. C'est des gens qui ont entendu que Jésus a été crucifié pour leurs iniquités. C'est des gens qui ont entendu que Jésus a été ressuscité pour leur vie éternelle. Waouh! Mes péchés sont pardonnés. Mes iniquités sont pardonnées aussi. J'ai la vie éternelle. Ça y est, jackpot, j'ai trouvé le jackpot. Maintenant, tout le monde dit Alléluia. Moi aussi, je dis Alléluia, les yeux fermés. Parce que j'ai tout maintenant. Parce que j'ai tout. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils acceptent la parole par excitation. Ils donnent leur vie à Christ. Ils font même des ministères pour Christ par des sentiments terrestres. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Par un sentiment terrestre, ces gens ils disent, je vais faire quelque chose pour Dieu. Parce que j'avais pas ça auparavant. Dieu m'a donné ça. Parce que ils ont manqué de ça pour moi. Mais maintenant, j'ai plus de manque. Parce que j'ai attendu quelque chose de ce monde. Mais maintenant, je l'ai reçu. Alors, je sais que quand je viens vers Jésus, il me pourvoit tous mes besoins. Il me pourvoit tous mes besoins. Donc, leur but, leur motif, c'est quoi? Motif terrestre. Motif terrestre. Alors ça veut dire quoi? Tant que Jésus donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'ils attendent, ils vont crier Jésus est sauveur, alléluia, amen, ils vont partir partout, ils vont donner des tracts, ils vont faire des choses, ils vont faire l'adoration, ils vont tout faire. Par joie, par l'excitation. Ça pousse à la vitesse des ministères. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'endroits qui poussent à la vitesse. Comme dans le journal, ils parlent. Réveil en Algérie. Réveil aux États-Unis, réveil en France. Dis-le de parler aujourd'hui. Dis-le de parler aujourd'hui qu'il fasse un examen
qu'ils regardent combien de personnes sont en train de stagner dans l'église chrétienne. Est-ce que le réveil il est très maintenu ou pas? C'est ça la question maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les croisades, dans des grandes prières, dans des pasteurs quand ils parlent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des miracles et des prodiges. Il y a des besoins qui ont été pourvus. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ce Jésus, il peut tout donner. Ce Jésus, avec ce Jésus, on peut tout l'avoir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont 36 000 dieux. Pourquoi 36 000 dieux? Quand ils ont un problème, ils savent où ils devaient y aller pour un Dieu avec un Dieu. Quand ils ont des choses, le marabout, ils savent où est-ce qu'il faut aller pour voir un Dieu. Quand ils ont des problèmes familiales, ils savent où est-ce qu'ils doivent voir un Dieu. Non, oui ou non? Ils ont tant de dieux. Alors pour eux, c'est quoi? 36e Dieu, 37e, c'est Jésus-Christ aussi. Alors pour ces gens, ils sont dans l'église, ils crient pour Jésus-Christ. Et oui, tant que leur pourvoi, tant que leur besoin a été pourvu, ils ne bougeront pas, ils resteront là-bas. Ne dis pas, ça vient d'un côté, ça sèche à la vitesse. Mais ils vont briller pour un certain temps. Ils vont briller pour un certain temps. Est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de dire? Dès qu'il y a un obstacle, qui surgit, dès qu'ils ne pourvoient pas sur leurs besoins pendant un certain temps, ils vont dégrader petit à petit de leur façon de vivre. Avant, ils ont crié Jésus! Maintenant, ils vont dire Jésus. Pourquoi? Leur cœur commence à se mijoter. Est-ce que je peux être ici ou peut-être je suis en train de... J'ai mal choisi, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Tout en disant Jésus, ils cherchent ailleurs. Ils cherchent quoi? Ailleurs. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y aura, quand ils disent que, ah oui, j'ai accepté Jésus, parce qu'ils ont vu quelque chose terrestre, ils disent que, quoi qu'il arrive dans ma vie de manque, il pourvoit tous mes besoins. Regardez aujourd'hui dans l'église, ils parlent que de ça. Manque de ça, Dieu il vous donnera. Manque de ça, Dieu il vous donnera. Manque de ça, Dieu vous donnera. C'est bien de le dire ça. Mais une fois qu'ils sont venus, même si tu n'as rien, crois à ton Dieu et trace ta vie jusqu'à la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la vraie. Tu as commencé la prêche. Eh bien, finis avec la conclusion. Finis avec la conclusion. Ce qui est très important. Non, oui ou non? N'est-ce pas la Bible même, il te démontre? Pierre, il a été sauvé comment? Pierre, il a été touché comment? Pierre, il a fait un grand ministère, il était martyrisé pour Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il a vu par le pourvu de ce monde. Jésus n'a pas touché par le pourvu de ce monde. Hein? Dans les barques, là, quand il a été chercher les poissons, est-ce qu'il en a trouvé un? Mais Jésus, quand il dit, va jeter ton filet vers la droite, va à la profondeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des poissons jusqu'à ce que le filet déchiré. Oui ou non? Mais maintenant, Dieu il a donné, il a pourvu tes besoins. Maintenant, est-ce que c'est tes besoins qui vont te guider ou c'est moi qui va te guider? Jésus dit, choisis maintenant. Il a choisi quoi? Il a été touché par les pourvus de ce monde, mais il n'a pas couru vers le pourvu de ce monde. Il a couru à celui qu'il a donné. Acclame la parole, dis Amen. Cela veut dire quoi? Le miracle terrestre, pour moi, Dieu m'a touché, c'est un accès pour Jésus. Mais moi, en regardant ce miracle terrestre, je suivrai mon Jésus-Christ. Je suivrai mon Jésus. Quoi qu'il arrive dans ma vie maintenant, même s'il me donne, s'il ne me donne pas, je suivrai Jésus. C'est un accès que Jésus m'a cherché pour me connecter avec moi. Tant qu'il m'a connecté, j'ai dit, poisson pour lui. Et qu'est-ce qu'il a lui? Poisson, ça peut rassasier sur terre, mais lui, il peut me rassasier jusqu'à la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a donné, c'est vrai. Gloire à Dieu. Maintenant, je suis Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Combien d'églises qu'ils ont montré le pourvu, les besoins de ce monde-là? Dieu va vous donner, il va vous donner. Ils sont passés à l'étape suivante. Est-ce qu'ils ont passé à l'étape suivante en disant que même si tu n'as rien, c'est ton âme qui est très importante, suis Jésus? Amen. Je vous défie, dans les églises, les pasteurs qui sont en train d'écouter cette prêche-là, qui le disent, même Dieu, s'il ne vous donne pas les choses de ce monde, crois à Jésus parce qu'il vous donnera la vie éternelle. Beaucoup de gens vont partir. Beaucoup de gens ils vont dire au revoir, oh c'est bon. Nous, on veut que ça, nous.
Non, je vous le dis quelque chose, écoutez-moi bien. C'est pour ça qu'il parle de ça à l'avenir. Il y aura beaucoup de terres pierreuses. L'avenir dans l'église, il y aura beaucoup de terres pierreuses. Beaucoup d'endroits pierreux. Les gens, ils veulent que les choses. S'ils n'en ont pas, leur excitation, il va s'apaiser à la vitesse. Ils vont tomber à la vitesse. Ils vont tomber à la vitesse. La plupart des gens qui sont en train de témoigner aujourd'hui, regardez bien de ce qu'ils disent. Ah, j'ai attendu beaucoup de jours la voiture, Dieu m'a donné la voiture. Ah, j'ai attendu beaucoup de jours les permis, Dieu m'a donné permis. Ah, j'ai attendu de finir mon bac, Dieu m'a donné le diplôme. Ah, maintenant, Dieu, je sais que... Ah, non, c'est pas ça. J'étais un pauvre pécheur. Par Jésus, j'ai vu la vie éternelle. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suivrai Jésus-Christ. Regarde bien à ce que les gens me parlent de ça. Regarde bien à ce qu'ils témoignent de ça. Je n'ai pas dit que les choses de ce monde, on n'en a pas besoin. Attention, sans ça, ton Dieu est capable de te faire vivre. Il sait pourvoir tes choses, tes besoins. Alléluia. Alléluia. Faites attention, l'Éternel, il est très, très subtil là-dedans. Il sait ce qu'il devait faire dans ta vie. Alors, il trouve toujours un accès pour connecter avec toi, parce que tu ne regarderas pas, donc il ne te touche pas les choses de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des miracles par les choses de ce monde en disant, regarde, je suis capable de changer ton impossibilité. Regarde-moi, je suis la possibilité, moi. Je suis possible. Tu dis, waouh, possible dans quoi, Seigneur? Que de donner les choses de ce monde? Non, au-delà de ça. Il dit, je suis capable de te donner la vie éternelle. Amen. Ah, Seigneur, je veux, Seigneur. Tu veux quoi? La terre et la vie éternelle. Non, mon fils, tu ne vivras pas dans les deux côtés. Donc, choisis mon fils, ma fille. Choisis. Ah, Seigneur, tu m'as donné beaucoup, alors quand est-ce que je vais me... Oh, t'as acheté rassasier, ma fille, maintenant. Maintenant, dis ce que tu veux. Dis-moi ce que je te donnerai. Maintenant, tu dis, Seigneur, je ne veux pas ce monde. Tu donnes pas... Je sais que tu vas me pourvoir. Je veux, Seigneur, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Eh bien, beaucoup de gens, ils sont là que pour leurs besoins terrestres. C'est ce qu'on appelle des cœurs pierreux. Je vais vous lire un verset là, Jean 5, 35. Regardez bien, Jésus il parle de Jean-Baptiste là-bas. Jean 5, 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Regarde bien ce qu'il dit là. Ils connaissent bien Jean-Baptiste, c'est qui? Hein? Dieu même, Jésus même parle de Jean en disant que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure, ça veut dire pour un peu de temps, à sa lumière. Cela veut dire quoi? Jean-Baptiste, tout le monde croyait qu'il est prophète. Jean-Baptiste, il est venu pour préparer le terrain pour Messie. Jean-Baptiste, il est venu pour montrer le pardon de péché par le baptême. Jean-Baptiste, il est venu pour ouvrir la voie pour le Fils de Dieu unique. Alléluia. Alléluia. Regardez bien de ce qui se passe. Quand il a parlé, beaucoup de pauvres pécheurs, il adressait. Beaucoup de pauvres pécheurs, il accordait la parole de Jean-Baptiste. Ils venaient vers lui. Il obéissait. Il écoutait ce qu'il disait. Ils l'ont pris baptême pour la rémission de péché, la Bible dit. Pour la rémission de péché. Quand il parlait du royaume de Dieu, tout le monde, tous les pauvres pécheurs, ils venaient vers lui. Ils demandaient des conseils. Il donnait des conseils à tout le monde. Même les pharisiens et les sadducéens, ils venaient vers lui. J'ai pas compris ça. Les pharisiens et les sadducéens, ils ont leur Torah. Ils savent comment il faut vivre. Ils ont leur commandement. Ils n'acceptent pas les autres choses. Mais malgré ça, ils regardent Jean-Baptiste quand il parle de qu'une chose de la parole de l'Ancien Testament. Il dit, on va prendre baptême aussi. Parce qu'il dit, pardon de péché là-dedans. On a tué beaucoup de taureaux, je ne sais pas. On a dit pardon de péché ou pas. Peut-être par le baptême, on n'a pas pardon de péché aussi. Allez, venez, on va prendre baptême. C'est quoi ça? Par l'excitation. Tu l'acceptes. Tu n'acceptes pas le Messie? Tu ne veux pas écouter le Messie qui va venir, que Jean-Baptiste même parle de ce Messie. Mais par contre, tu veux l'action de baptême en disant que je vais prendre baptême quand même. Hein? Comme ça, j'aurai le pardon de péché. Hein? Comme ça, j'aurai le pardon de péché. Parce qu'il veut être dans l'ombre de Jean-Baptiste.
Ah, il ne veut pas obéir à la parole qu'il dit. Le Messie que vous attendez, il va venir. Tu mens. J'écoute pas ça. Le Messie, il va te parler de la parole, comment tu devais être. Oh, nous, on a la parole déjà. Moïse nous a donné déjà les commandements. Mais, ton baptême, ça m'intéresse, hein. Ton baptême, ça m'intéresse. Est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Alors, cela veut dire quoi? Par excitation. Ou par poussé par le cœur en disant que je veux toutes les bénédictions. Hein. Peut-être ce qu'il dit, c'est une bénédiction. Même si je n'accepte pas de ce qu'il dit, je vais faire quand même baptême. Ah, pasteur, c'est comme ça qu'il est marqué là-bas. Regarde Matthieu 3,7. Regardez Matthieu 3,7. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Jean-Baptiste leur dit, race de vipères. Race de... Hey, n'est-ce pas, il a donné baptême à beaucoup de gens. Pourquoi les pharisiens et les sadducéens, quand ils venaient, ils ne voulaient pas le donner, au contraire, il était en train de crier. Il connaît leur but. Il connaît leur but, pourquoi il vient. Ils ne changent pas leur cœur. Leur cœur n'est pas changé. Leur cœur n'est pas préparé pour accepter le Messie Jésus-Christ. Leur cœur, il est juste par l'envie, par excitation, baptême. Lui dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir? Parce qu'il veut se fuir de la colère de Dieu qui va se manifester en prenant le baptême. Non, est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? Le cœur des Juifs, des Sadducéens et des pharisiens, il est pierreux. Les cœurs sont pierreux. Cela veut dire quoi? Il veut. Mais il veut pour un certain temps. Après, ils continueront ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent leur mode de vie. Mais par excitation, ils veulent prendre aussi baptême pour le pardon de péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole? Combien de personnes disent Amen, hein? Amen. Je te l'ai dit, de la même façon, beaucoup de personnes donnent leur vie à Christ par l'excitation. Ici, aujourd'hui, ça se passe de la même façon. De la même façon. Vous n'avez pas vu encore des couleurs des chrétiens aujourd'hui. Je vous le dis, il y a des couleurs de chrétiens. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens authentiques. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens authentiques. Il y a plein de couleurs. Plein de couleurs. Un chrétien, il aime bien que les maisons et l'argent. Un chrétien, il aime bien que les choses de ce monde, les diplômes, les études. Un chrétien, il aime bien que de l'or et de l'argent. Un chrétien, il aime bien tourner de terre, de terre en terre, de pays en pays. Toutes ces façons des chrétiens, il dit, soyez bénis, Dieu soit béni, parce qu'il me fait tout ce que j'ai envie. C'est pour ça qu'ils sont là. Le jour où ils n'en ont pas, ça y est, ils vont s'envoler à la vitesse. Déjà, ils sont envolés, je vous dis. Beaucoup de chrétiens, ils sont envolés déjà. Mais pasteur, qu'est-ce que vous racontez? Tu veux que je raconte une chose? Une personne qui demande à maman, vous avez des églises, vous, hein? Oui, vous voulez venir? Ah non, il y a beaucoup de gens chez vous? Non, on a trois familles, puis... Est-ce qu'ils vous donnent dîmes? Ah oui, ils donnent des dîmes. Combien vous gagnez par mois? Ah, si on a une dizaine de familles, donc on gagne tant, hein? Donc moi aussi, je compte ouvrir une église. Hein? Imbécile, de quoi tu parles? Non, je vous pose question. Je dis, c'est la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Beaucoup de gens, ils ne sont même pas appelés pour faire le ministère. Ils ont ouvert des grandes églises par excitation en disant qu'ils vont gagner beaucoup de choses. Ah, ce pasteur, il s'énerve. Non, ça mérite. Ça mérite. Véridique. Quand j'allais pour le prêche là en Inde, ils ont appelé pour prêcher dans une réunion de pasteurs. Croisade de pasteurs. Tant de pasteurs qui étaient assis. Je parlais comment vous devez guider les brebis selon la parole de Dieu. Tout le monde, ils ont écouté. Il n'y en a pas un qui a dit Amen. Il n'y en a pas un qui a ouvert la bouche pour dire Amen. Je dis, mais là, il y a un problème là, quand je parle. Une fois que tout le prêche est fini, quand ils sont venus me saluer, on dit, pasteur, ce que vous avez dit, c'est la vérité, mais on ne peut pas vivre comme ça. Ils sont en train d'enregistrer. En Inde Sud, la plupart de pasteurs, quand ils sont venus me voir, ils ont dit, si on guide selon la parole que vous êtes en train de parler, la vérité, on ne peut rien avoir.
on ne peut pas avoir des âmes. Les âmes, ils ne vont pas stagner dans l'église. S'il n'y a pas des âmes dans l'église, on n'a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, nous, on va mourir. Comment on va nourrir notre famille? Comment on va nourrir nos enfants? Comment on va nourrir, comment on va payer les études pour nos enfants? Comment on peut faire pour avoir une voiture, pour avoir une moto, pour partir dans tous les sens, pour annoncer la parole? Pourquoi tu annonces la parole si on agissant comme ça? Pourquoi tu annonces la parole en agissant? Alors, je te le dis, même les pasteurs, ils ont des cœurs pierreux. Pierreux. Pourquoi? Ils sont venus en excitation en disant qu'on peut bien gagner. Dieu, il va me tout donner. Alors, il dit, je vais laisser tout. Je vais laisser tout. Qui t'a dit de laisser tout? Imbécile, attends un peu. Attends, fais par la patience. Quand tu as mis la main à la charrue, retourne pas à l'arrière. Qui t'a dit de faire des études de doctorat pour tes enfants? Si Dieu te donne des moyens, fais-le. Maintenant, tout est perdu. Les âmes qui sont venues, il faut que tu parles de la parole de Dieu. Ils sont venus par l'évangile. Mon gars, ils sont venus par l'évangile, oui ou non? Si tu parles tout le temps l'évangile, quand est-ce qu'ils vont croître dans la spiritualité pour atteindre le paradis? N'est-ce pas, l'enseignement, c'est très important. Mais quand on danse l'enseignement, ça se trouble, non, les brebis. Donc, il y en a 30 qui sont venus, 15 qui sortent. 15 disent de moi. Oui ou non? Pour lui, il a calculé pour 30 dîmes comment je devais faire la maison, comment je devais faire la famille, comment je devais vivre, comment je devais manger. Maintenant, il y a 15 qui parlent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'atteins la tête, là. Oui. Donc, on dit qu'on parle pour les fidèles même. Ça se concerne aussi pour moi. Ça se concerne. Pour les pasteurs aussi, ça se concerne. Hein? Tu parles de quoi? Est-ce que tu es en train de façonner tes brebis pour amener jusqu'au paradis? N'est-ce pas, tu devais les corriger? N'est-ce pas, tu devais reprimander? N'est-ce pas, tu devais avoir la révélation pour dire tes brebis, qu'est-ce qu'ils font? Regardez aujourd'hui l'église, comment ils sont. Ils parlent aucune chose. Ils corrigent d'aucune chose. Ils ne reprimandent pas de leur péché. Chacun, il vit comme il veut. Ils se rassemblent, ils chantent, ils écoutent un prêche qui n'atteint même pas leurs problèmes, même pas leur vie. Et tout le monde, ils parlent comme ils veulent. Eh bien, les offrandes tombent, plus d'offrandes, plus de dîmes. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous avec ça? Tu comprends ton pasteur pourquoi il est en train de crier avec 3 familles? Si je faisais un compromis avec les gens là, vous allez être 3 familles là dans des gens, dans des âmes dans l'église. Je ne vous vois même pas votre tête. Si je faisais un petit compromis depuis 26 ans, j'ai déjà ouvert une église là-bas en Inde. Aucune chose, moi je le fais, je ne trime même pas là aujourd'hui. Je fais ce que je veux, je fais des allers-retours en Inde quand je veux. J'ai beaucoup de dîmes, j'ai beaucoup d'offrandes. Oui ou non? Maintenant la question est, Dieu il dit, hey, est-ce que toi tu es une bonne terre, oui ou non? Si le pasteur il n'est pas une bonne terre, tous les brebis qui sont là-dedans, ce n'est pas une bonne terre non plus. Si le pasteur il est pierreux, eh bien les brebis seront pierreux aussi. Les pasteurs ils sont des chemins là, de voie là, chemin. Eh bien tous les brebis ça sera la même chose. Pour les gens. La parabole, c'est pour le ministère, celui qui conduit aussi. Non, réfléchissez un peu. Ah oui, on crie. Je sais ce que Dieu, cet appel, c'est un vrai appel. J'attends avec patience. Un jour ou l'autre, Dieu, il va faire la croissance de cette église. Il va amener de la croissance dans cette église. Il fera des grandes choses. J'attendrai. C'est ce qu'on appelle, il est bien enraciné. J'ai la persistance. Voilà. La parole, ça m'amène jusqu'à la racine. J'ai dit, jusqu'à dans mon cœur, je ne tomberai pas. Il n'y a pas de compromis. Je ne ferai pas de compromis. Tu comprends pourquoi les gens ne viennent pas? Mon gars, ce que tu donnes à 36 000 personnes là, ils connaissent ce qui se passe ici déjà. Ils connaissent très bien de ce qui se passe. Je vois cette fille là, vous voyez la fille là, souriante, parlez bien, ils diront leurs parents, ils l'ont comment? Ils savent comment vous amener, qu'est-ce que vous amenez comme parole. Quand ils voient ça, ils savent que l'église il est comment. Ah, je vais venir. Dans son cœur, il dit jamais.
Ah, je vais venir, hein. Toi, tu dis, ah oui, hein, je vais prier en roulant. Non, là-dedans, tu as prié déjà, tu as donné déjà, l'action est faite, là. Regarde maintenant, est-ce qu'il y a la bonne révélation ou pas? La révélation. Encore quand ils sont en train de lire la parole que tu as donnée, là. Hein? Moitié, il n'a même pas fini, là. Il a jeté déjà dans le train. Et je suis là, ça me dérange, là. Oui, 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 oui. Ah oui, hein. Comment on gagne des âmes dans l'église? Ça ne me regarde même pas. L'appel, c'est lui qui me l'a donné. Celui qui m'a appelé, il sait comment est-ce qu'il doit arriver. Tu sais quoi, je suis fier de ce faire. Tu sais, moi, je suis en train de gagner une université. Je ne veux pas des gens comme ça, des maternelles. Je ne veux pas des gens maternels, moi. Est-ce que tu saisis de ce que je parle? Faites très attention, que ce soit les croyants, que ce soit le serviteur de Dieu. Si vous tombez dans l'excitation, attention, la parole, il est partie déjà. La parole est brûlée, mon gars. L'enseignement est brûlé déjà, asséché. Est-ce que vous comprenez de ce que j'ai dit? Regardez pas l'église avec 36 millions. Regarde, est-ce que ces herbes sont en train de croître ou est-ce que c'est des herbes mortes? C'est ce que vous devez regarder. Non, mon gars, je te le dis, arrête d'arroser des herbes mortes. Non, même un fou, il ne le fera pas ça. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous avez des plants de petits pots là. Il a asséché le truc, là, les familles, tombées là. Qu'est-ce que tu arroses là? Tu arroses quoi? Ah, quand tu vois des grandes églises là, c'est des grands champs asséchés. Tu arroses quoi, je demande? Celui qui arrose, il est asséché aussi. Amen. Il est asséché. Il n'y a pas de parole de vie qui sort. Non, est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Voilà, là, ces choses-là, quand vous écoutez, vous dites, wow, il y a quelque chose qu'on devait réveiller là. Ça devait réveiller l'église, cette parole de semeur là. Je ne sais pas, hein. Quand le pasteur il parle, ils disent que ah, c'est pour les hommes. Hein. Lui, comme ça, l'autre, comme ça. Non, écoute-moi d'abord, examine-toi. Hein. Examine-toi. Hein. Ton pasteur, quand il a donné sa vie là, pour Dieu, j'avais pas de travail. J'avais pas de papiers, ma femme elle n'avait pas de papiers, on n'avait pas d'enfants, on n'en avait rien du tout. C'est là-dedans qu'il m'a dit, viens avec moi. Viens avec moi, il m'a dit. J'ai dit, mais venir avec toi, mais pour faire quoi? J'ai rien maintenant. Avant, quand tu m'appelais, j'aurais dû faire quelque chose avec mes papiers, avec mon salaire ou quelque chose. J'ai aucun avec là, j'ai rien. Il m'a dit, hey, tu veux de ce monde ou tu veux la vie éternelle? J'ai dit, Seigneur, je veux la vie éternelle. Quand il a donné petit à petit toutes les choses là, je disais toujours, Seigneur, tu donnes ou tu ne donnes pas? Moi, je ne vise pas ce qui est de ce monde. Moi, je vise la vie éternelle. Et je ne vise pas ce que tu as fait pour moi. Alors, quand il n'y a pas d'enfant pendant 9 ans, je ne pleurais jamais devant Dieu en disant que, Seigneur, encore combien de temps? Je ne disais jamais ça. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas les choses de ce monde qui m'intéressaient. Même si, tu sais, ton pasteur, quand il priait, quand je n'avais pas d'enfant, je disais, Seigneur, même si tu ne me donnes pas d'enfant, je ne te lâcherai pas. Et je ferai toujours mon ministère. Oui. Pourtant, on en a vu des haïssements, pourtant, on en a vu des moqueries, on en a tout vu dans notre vie. Hein. Mais ce n'est pas ça qui me fait bouger quoi qu'il en soit. Parce que la parole, il est enraciné dans moi. Ce n'est pas dans les endroits pierreux qu'il a tombé. Est-ce que tu comprends de ce que je dis? Mais beaucoup de gens aujourd'hui, quand il y a un obstacle, pourquoi ils tombent? Pourquoi ils tombent? Quand il y a des problèmes, je vous le dis aujourd'hui, des pasteurs, quand ils sont venus, quand ils ont ouvert leurs églises, à un moment, il y avait réveil en Inde Sud, là. Chaque rue, il y avait une église, là. Chaque rue, ils ont ouvert une église, là. Dans chaque ruelle, là, il y avait une église chrétienne, une petite église chrétienne. Tant de personnes, ah oui, là, alors. Maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus. Où est-ce qu'il est parti, cette envie, là, cette zèle, là? Où est-ce qu'il est parti? Les gens qui sont venus, les gens qui conduisent, ils sont venus par l'excitation. Ah, Dieu, il va me donner tout, hein. Ah, je vais faire quelque chose pour Dieu. 1 mois, il n'y a rien. 2 mois, il n'y a rien. 3 mois. Beaucoup arrivent, boum, ils sont partis parce que tu as parlé la vérité. Tu as parlé la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'endroit pierreux. L'église, c'est un endroit pierreux aussi. Pasteur, le cœur, c'est un endroit pierreux aussi. Les gens qui ont donné leur vie chrétienne, croyante, c'est des endroits pierreux aussi. Même quand ils arrivent avec excitation, ah, Jésus. Dès qu'il y a un problème qui surgisse, dès qu'il y a un manque d'âme surgisse dans leur église, dès qu'il y a un manque de revenus, dès qu'il y a un manque de ce que tu as attendu, changement de plan à la vitesse. Changement de plan. Cela veut dire quoi? C'est un endroit pierreux.
C'est un endroit pierreux. Quand tu as commencé ton plan selon ton intelligence, ça y est, tu as séché. Tu as séché déjà. Arrête de continuer ton ministère. Arrête ton ministère, c'est mieux. Arrête. Tu es capable de souffrir. Tu as la patience pour attendre que Dieu il donne en temps voulu. Fais-le. Fais-le. Tu n'as pas de patience là. Arrête. Arrête. Moi, c'est ce que je dis là. Un bon ministère, ce n'est pas quand il y a des millions. C'est quand ta personne crie pour le mieux. Prêche pour le mieux pour la chaise. C'est ce qu'on appelle un vrai zèle, ça. Un vrai zèle. Le réveil de Dieu, ça vient comme une pluie torrentielle. Mais ça vient d'un coup, il remplira tout. Et bien, à partir de ce moment-là, toutes tes souffrances sont finies. Toutes tes souffrances sont finies. Alors, la souffrance, ça devait durer pour t'endurcir. La souffrance, ça devait durer pour s'affermir. C'est là-dedans qu'il s'affermit. Dieu, il admet les choses, mais vous voulez faire toujours selon votre intelligence. Vous changez le plan, vous acceptez les gens, vous faites des choses d'attirance là. Et ça, c'est pas une parc d'attraction. L'église, ce n'est pas une parc d'attraction. Aujourd'hui, dans des églises, il y a des crèches. Dans des églises, bientôt, ils vont ouvrir des carrefours aussi. Ils vont ouvrir des carrefours. Vous appelez ça des églises, vous? Ah, l'église, comment ils sont en train de se croître? Ça, c'est pas une croissance. Moi, j'appelle ça un danger, ça. J'appelle ça un danger. Peu importe, il y a une crèche, il n'y a pas de crèche, mon gars. La personne qui vient, ah, j'ai 3 enfants. Hein. Pourquoi tu maudis tes enfants? À cause de tes paresses, là. Hein, j'arrive pas à amener mes 3 enfants. Hein. C'est un dérangement. Alors, pourquoi tu as mis bas, alors? Hein? Les bébés, c'est pas de la bénédiction de Dieu? Alors, amen. Amen, hein? Alors, toi, tu es un cœur pierreux. Tu cherches à qui je devais mettre la fautif. Tu essaies de couteau sur ton bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Dis-moi, oh, je suis en train de crier, le bébé qui l'entend, il va se taire. Est-ce que vous comprenez? Ces gens, ce n'est pas des excuses qu'ils cherchent, c'est des endroits pierreux, ces gens. Pierreux. Ils ont entendu des choses, mais ils ne l'ont pas vu, donc ils sont en train de partir en vague pour chercher ce qu'ils veulent. Donc pour eux, le christianisme, c'est quoi? C'est juste pour dire que, ah, j'ai une Bible. Hein. De temps en temps, quelqu'un, ils vont m'appeler, je vais y aller. Non, non, mon gars, fais attention. La foi. La foi. Faites attention. Ta foi est basée sur cette terre ou la foi est basée sur spirituel? C'est ça la question maintenant. C'est ça la question maintenant. Si leur motif il est basé sur terrestre là, ces chrétiens ils ne resteront pas trop longtemps. Peut-être ils sont là, mais leur foi ou leur but il est passé, ça fait longtemps. Ils ont fait n'importe quoi dans la vie. Beaucoup de chrétiens ils sont en train de faire récupérer de l'argent, ils font n'importe quoi dans l'église. Oui, hein. Beaucoup de chrétiens, ils font de la marchandise là, ils achètent des trucs, ils vendent parce que l'église c'est beaucoup, donc on peut faire confiance parce qu'ils vont donner l'argent. Beaucoup de chrétiens, ils ont lâché, même l'église, ils ont ouvert les magasins pour dire que, venez tout le monde, j'ai même pas le temps d'y aller dimanche, hein, parce que j'occupe le magasin. Hey, même tu dis lourd le magasin, n'est-ce pas, la Bible, l'assemblée c'est très important. L'assemblée c'est très important, oui ou non? Alors beaucoup de gens, ils viennent pour chercher des moyens terrestres. Beaucoup de gens, ils sont en train de rassembler de l'argent, là. Comment ils appellent ça? Des sous-sous? Boîtes de sous. Hein, des boîtes de sous? Voilà. Hein? Ouais, c'est un peu diplomatique, ça. C'est un peu diplomatique. Va demander à l'Africain, les vrais Africains, là, les Maliens, là. Ils vont dire, venez, on va faire des boîtes de sous. Hein, allez, venez, des sous. Dans l'église, les chrétiens, ils sont en train de faire de l'église là, qu'est-ce que tu as comme garantie? Qu'est-ce qui va se passer quand une personne qui va faire une vague? S'il amène tout l'argent, celui qui t'a amené, celui qui t'a fait même dans là-dedans, ouais, donne-moi. Avant tu as donné 10 euros, tu as gagné 1000 euros. Hey, l'argent facile, hein, maintenant je donne 1000 euros. Alors je vais avoir beaucoup. Il ramasse tous les 1000, il est parti déjà en Afrique. Non, je pose question. Oh oui, nous on n'a fait aucun mal. Hein. Oui, alors va faire plainte à la police contre la personne. Va faire plainte. Tu n'as rien fait du mal. Alors va faire plainte. Oui, ils m'ont pris mon argent. Hein. Combien, madame?
1000 euros, hein? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je fais aucun travail, monsieur. Alors dites-moi comment vous avez gagné 1000 euros d'un coup. Non, non, tous tes problèmes, il va surgir, oui ou non? Alors voilà les chrétiens, comment ils vivent aujourd'hui. Ils apprennent à vivre selon leur monde, selon la terre, selon les gens de ce monde. Ils disent que, ah oui, hein, je suis chrétien. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un vous dit Alléluia, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ton pasteur, 26 ans, il a passé par là. Hein. 26 ans. Hein. Les endroits pierreux. Faites attention. Il semble qu'il y a beaucoup de gens. Il semble qu'il y a beaucoup d'herbes. Il semble qu'il y a beaucoup de semences qui est tombées. Non, c'est des endroits pierreux. Malgré qu'il y a beaucoup de herbes, ça ne tiendra pas beaucoup longtemps. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Voilà. La patience, la foi amène la patience. Quoi qu'il arrive dans ta vie, je serai toujours dans la patience et j'attendrai que Dieu fasse grand chose dans mon ministère. J'attendrai que Dieu fasse grand chose dans ma vie terrestre. Même s'il ne le fait pas, j'éloignerai jamais de mon Jésus-Christ. Même s'il ne le fait pas, même s'il ne me donne pas la vie de ce monde, il m'a promis la vie éternelle, c'est bon pour moi. Il m'a promis la vie éternelle, qu'est-ce que tu veux de plus? Quand j'ai donné ma vie au début, je chantais tout le temps la chanson « Seigneur, le ministère c'est à toi ». Pourquoi je craindrais? C'était une chanson. Le ministère c'est à toi, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui ai décidé en disant que je t'aime Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ton ministère. Non, le ministère c'est à lui. C'est lui qui m'a confié le ministère. C'est lui qui m'a appelé. Il sait qu'est-ce qu'il devait faire dans le ministère. Non, oui ou non? Alors si je me craignais en disant que non, tu crains pour les choses terrestres, toi. Tu crains pas pour autre chose. Tu dis pas, ah oui, si j'amène pas beaucoup d'âmes, Dieu il va me frapper. Hein? Non, 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 mon gars. Fais ce que tu devais faire, au bon moment, Dieu il fait la croître. Les graines là-dedans. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui donne comment dire là, des plans. C'est lui qui donne des plans, c'est lui qui accomplit le plan. Toi, tu ne peux pas accomplir, c'est lui qui fait tout. Chez 1 Thessaloniciens 5,24, la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est lui qui le fera tout dans ta vie. Alléluia. 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 Donc, s'il t'a appelé pour un ministère, il sait ce qu'il va faire. Le travail de Jacob, c'est quoi? L'agriculture, ou suivre les bétails. On est d'accord? Il est parti sans rien du tout avec un bâton. Quand il est revenu, est-ce qu'il est venu toujours avec un bâton? Quand il est parti, il a croisé déjà l'Éternel. Non, oui ou non? L'Éternel, il dit que je vais te faire des grandes nations. Quand il est revenu, n'est-ce pas, il est venu avec une grande ronde? Non, oui ou non? Il a amené rien du tout, il est parti juste avec un bâton. Quand il venait, il avait des bétails, oui ou non? Est-ce que c'est lui qui l'a donné ou c'est l'autre qui l'a donné? Hein? C'est Dieu qui l'a donné, non? Alors, frère, tu crois que c'est lui qui fait le plan? Il sait même où tu vas attendre toujours la parole de Dieu réagir dans ta vie. Il le fera ce qu'il a à faire. C'est ce qu'on appelle la foi et la patience. Si la parole que Dieu t'a promis, si ça tombe dans les endroits pierreux, tu n'attendras pas parce que ça s'assèche. Ça sèche à la vitesse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Changement de plan, changement de plan, changement de plan. Comment on peut gagner l'argent? Comment on peut faire stagner les âmes dans l'église? Qu'est-ce qu'on devait parler pour que les gens restent? Maman, si vous le faites ça, il n'y a pas de parole prophétique dans cette église. Est-ce que vous savez de ce que je parle là? Il n'y a pas de parole prophétique là-bas. Eux, ils parlent selon leur intelligence. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Deux personnes ils sont en train de bagarrer. Aujourd'hui, je viens, je parle, je suis en train de lancer la parole pour frapper les deux là. C'est ce qu'on appelle une parole prophétique. On dit que, quoi qu'il arrive, ils devaient se changer leur vie. Les deux, ils se bagarrent maintenant, ils sont en amertume de la parole, ils s'en vont. Il a qu'à y aller. Même si je perds 2 dîmes, ça ne me regarderait même pas. Moi, c'est que les deux peuvent partir.
mon Dieu ne devait pas me partir. Il ne devait pas me quitter. Et qu'il reste, c'est mieux. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. Eh bien, va voir dans l'église qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il devait ajuster tout le monde. Donc, ils disent ça, l'amour de Dieu. Je parle diplomatiquement, je touche personne. J'ai dit l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il est où? Il est entre vous, non? Si tu manifestes même pas l'amour de Dieu, de quoi tu parles là, de l'amour de Dieu? Alors tu comprends de ce qu'il dit? C'est lui qui vous appelait infidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui nous a appelés pour être chrétiens, pour faire le ministère. Et il accomplira aussi chaque chose à son temps. Alléluia. C'est lui qui t'a appelé pour le ministère, il donnera des âmes. Amen. C'est lui qui t'a fait faire des tracts là. Patience, donne. Patience, donne. Donne. Hein. La personne qu'elle est là, elle est venue, ça fait 5 ans. Elle est venue de 5 ans, non? Mais avant 10 ans, 15 ans, j'ai mis des tracts tout le temps dans sa boîte. J'ai marché avec ma femme, je priais, je chantais, je mettais tracts, je mettais tracts. Elle lit, elle n'a pas lu, elle a dit jeter dans la poubelle, je ne sais pas. Mais je l'ai fait avant 15 ans. Aujourd'hui, elle est assise. Lui, il est parlé par l'Esprit de Dieu. Et bon, on en a fait quelque chose avec patience, hein. 10 ans d'attente, 15 ans d'attente peut-être. Ah, est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Fais doucement, pas d'excitation. Fais avec la patience là. Aucune chose que tu fais, il y aura de l'effet un jour. Mais attends le bon jour que lui, il fait l'effet. Ne le fais pas toi-même parce que ça va t'élancer. Voilà. 2 façons de faire. Mets les graines, mets de l'eau, attends, soigne la terre. Un jour, il donnera des bons fruits. Mais acheter un petit citronnier avec les citrons-mains. J'ai des citrons dans ma maison, bravo. Et bien tu vas voir, tu ne feras rien du tout. Après, ça va s'afficher. Ah oui, j'ai vu tes citrons. Quand tu as acheté avec les citrons, oui. J'aime bien cultiver quoi? Tu achètes tout là. Il était presque là-dedans là. Non, oui ou non? Dans beaucoup de maisons là, il y a des trucs à sécher. Parce qu'ils ont amené avec 2 orangers, je ne sais pas moi. Hein, ils ont amené avec 2 fraises et puis après il n'y a plus rien. Tu n'occupes même pas. C'est ça que tu appelles cultivation, patience. Les gens, tout ils veulent comme un fast-food. Église fast-food. Chrétien fast-food. Ministère fast-food aussi. Aujourd'hui on ouvre, demain on devait avoir des millions. On devait déjà faire des programmes pour des millions d'euros. Mon cas, c'est pas là-dedans qu'on devait... C'est pas là-dedans qu'on devait voir que l'église est en train de croître. Il faut voir, je te le dis, je prends juste un chrétien de cette église. Laisse-moi une semaine avec moi, tu vas voir ce qui va se passer. Je te dirai est-ce que c'est un vrai chrétien ou pas. Chez nous, il dit dans un marmite, là, du riz qui cuit là. Un riz, c'est bon pour voir le cuisson. Oui ou non? Amen. Si j'appuie un riz là, s'il est cuit, ça veut dire que tous les riz sont cuits. Alors, laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Tu comprends maintenant pourquoi nous, on ne peut pas accéder avec tous les églises pour dire Amen, Alléluia. Dès qu'ils disent viens, dans notre monde là, toi aussi tu vas chouchouter, on va te donner de dîmes. Je ne veux pas dîmes, moi. Ton dîme, garde toi-même. Oh. Moi, je veux des âmes, moi. Je veux des âmes, c'est ce qu'on appelle incontournable. Moi, quand je vais là avec 3 familles, c'est bon pour moi. Ces 3 familles ne tomberont jamais derrière moi. Ils seront là. Il va regarder derrière. Il va me dire que tu as assuré, c'est bien. Tu as assuré, c'est bien. Dieu parle. Loïni, ton mariage t'approche. Prépare-toi. Dieu il est en train de me dire, ton mariage t'approche. Prépare-toi. Écoutez-moi. Dieu, quand il parle, c'est la parole. Hein, il ne dit pas par hasard ces choses-là. Attention, quand il dit il va faire croître cette église-là, il sait comment il faut faire croître. Il sait comment il faut faire croître. De là même là, je te l'ai dit, ces 2 fils se marient. Des garçons, ils viennent à un certain âge, ils se marient. Tout le monde, ils vont avoir chacun 3, 4 enfants. Il les multiplie déjà. Je veux à mon regard comment Jacob il a fait. Hein? Celui qui a béni Jacob, il me bénira aussi. Amen. Alléluia. Je regarderai, c'est mes enfants. C'est mes enfants, c'est dans mon terrain ce qui se passe, tout ce qui se passe.
Alors Dieu ne craindrait même pas de ce qui se passe, ils savent comment il faut qu'ils fassent. Je marche, tous les petits là, ils vont me suivre à la vitesse. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ce qu'on appelle la foi. Croyance, ça. Croyance. On ne marche pas selon notre force dans le ministère. Faites attention. Chrétiens, attention la terre. Ne venez pas avec l'excitation. Parce que Dieu, un jour, il vous a guéri, il vous a délivré, il vous a donné quelque chose. Ça, c'est une chose, c'est une touche que Dieu t'a fait pour une rencontre. Après, ce n'est pas ça. N'attends pas de ça. Il y a au-delà quelque chose de très important. La vie éternelle. Et une autre chose, tu devais souffrir pour Dieu un peu. On a fait autant de péchés non, pendant 40 ans. Pourquoi tu ne veux pas souffrir 10 ans pour Dieu? Arrête. Quand est-ce que Dieu va te purifier? Quand est-ce que Dieu va vous purifier là? Hein, tu as fait 40 ans ton yo-yo, non? Alors vas-y maintenant, souffre un peu. Et ça commencera de l'église même. Tout le monde, ils vont te parler de mal. Eh bien, dis gloire à Dieu. Amen. Hein? Dis gloire à Dieu. Eh bien oui, il faut que je souffre moi un peu. Ah, pasteur, toi, je souffrais beaucoup. Hein. Et je souffre encore. Je te le dis, je ne dis pas ça, une souffrance, ça. Pour Dieu, pour le royaume de Dieu, ce n'est pas une souffrance. Pour moi, c'est une bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. La souffrance, c'est une bénédiction pour moi. Bah oui. Voilà comment vous devez le prendre les choses. Voilà Dieu. Alors attention. Donc tu peux toujours dire que tu es chrétien, tu as une assemblée, tu as beaucoup de gens, beaucoup d'âmes, beaucoup de chansons, beaucoup de chorales, mais je te le dis, cet endroit il est asséché. Parce que c'est un endroit pierreux. Parce que c'est un endroit pierreux. Je crois que dans 1 Corinthiens, Dieu dit que chacun, ils sont en train de construire leur maison selon leurs moyens. Parce que c'est Pierre, Paul qui a mis le fondement. Et là-dessus, tout le monde construit. Mais chaque construction sera examinée, sera sondée par le feu. Dieu n'a pas dit je vais accepter toutes les constructions. Hein. Avant de passer à l'étape, ils passeront dans le douane spirituel. Le feu sondera cette église. Le feu sondera cette église. S'il ne résiste pas dans le feu, cette église passe dans la casserole. La Bible, c'est ce qu'il dit. S'il ne résiste pas, cette chrétien, cette fidèle, cette ministère, cette pasteur, cet apôtre, eh bien, ils passeront à la casserole à la vitesse. Apprenez aux chrétiens à vivre, à supporter la souffrance dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, aucun, ils apprennent ça. Ils ne savent même pas se faire de la souffrance. Ils vivent comme ils veulent. Oui, ils vivent comme ils veulent. Beaucoup de chrétiens, ils sont dans une église, étiquetés dans une église, ils sont en train de publier dans une autre église dans leur statut. Quoi, ton église, il n'est pas sûr de... Hein? Tu n'es pas sûr de ton église? Qu'est-ce que tu es en train de faire, statut, la publicité pour une autre église, là? Ah, moi, j'accepte toutes les églises. Je m'en fous, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. La question est, est-ce que tu obéis à une église? Est-ce que tu obéis à un conducteur? C'est ça la question ici. Ah, moi, j'accepte tout le monde. Hein. Vous êtes des méchants, hein. C'est pour ça que vous n'aimez pas les autres églises. Non, ce n'est pas la question d'aimer ou de ne pas aimer. Arrête de parler comme des bébés, là. Arrête ça tout de suite. D'accord? On devait savoir d'abord, est-ce que toi, tu es capable de garder ton assemblée bien comme il faut? C'est ça la question maintenant. Non, est-ce que vous comprenez de ce que je dis? La première fois quand j'étais dans une église évangélique, avant je n'étais pas évangélique. Pour la première fois quand j'y allais, je voyais que des pasteurs là-bas. Que des pasteurs. Je dis, au mieux qu'on se cache. Parce que je ne connais même pas la parole. Rien du tout. Je n'ai même pas la Bible dans ma main. Tout le monde disait avec la Bible. Costard, cravate. Des grands pasteurs, je crois. Ils avaient des grandes Bibles en plus. Tout le monde il venait vers moi. J'ai dit, oh, ils m'ont posé des questions. Il dit, bonjour, vous allez bien? Vous êtes pasteur? J'ai dit, oh, pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Ah, d'accord. Vous êtes un fidèle? J'ai dit, oui, fidèle. On peut dire fidèle. Parce que je ne sais pas. Franchement, je ne connais même pas de l'église. Ils me disent, c'est qui votre pasteur? Je dis, moi, je n'ai pas de pasteur. Je n'ai pas de pasteur. Il fait ça, il parle. 36 fois, si 36 pasteurs qui posent la même question, tu dis à quel point une église est un pasteur qui est très important. Alors pour eux, c'est quoi? D'où tu viens? C'est ça la question maintenant. D'où tu viens? Quel pasteur te guide? Hein, est-ce que tu comprends? Votre identité. Maman, votre vie que vous avez menée auparavant en Martinique, en Afrique, là, en Inde, là.
On ne te reconnaît pas à ton nom, on reconnaît au nom de ton papa. On reconnaît dans le nom de ton papa. Ah, t'es qui toi? Moi je suis Isabelle. Hein, Isabelle quoi? Quelle Isabelle, ils m'ont demandé. Ah, Isabelle, mon cas, hein, ou Annette, hein, quand il dit ça. Ah, je le connais, la personne. Ils sont très gentils, ils sont très justes. Hein. Cela veut dire quoi? Ils te rappellent en disant que ils ont bien guidé toi, j'espère. Hein. Voilà comment il dit. Tel pasteur, tel brebis. Hein. Tel pasteur, tel brebis. Je le dis, quand vous allez là, défouler. Je n'ai pas dit de faire intelligemment comment vous devez faire. Arrêtez ça, votre intelligence. Jetez ça dans la poubelle, allez. Bah. L'expression, c'est si tu te dis de crier contre un Dieu, donne pas des tracts, crie. Crie. Dis ce qui va se passer pour lui. Le tract, on verra après. Ah oui, mon but, hein, donner des tracts pour tout le monde. Change ton idée, là. Change ton idée. Va avec l'Esprit de Dieu. Des fois, il va t'aider à te chasser. Donne pas un tract avec un démon. Dans la même démon, qu'est-ce qu'il va faire? Comme tu as donné un paquet de cacahuètes dans la main de Babouin. Non, non. Réfléchissez. Ou ne mettez pas dans votre but, ah oui, hein, j'ai donné des tracts. Hein. Hey, regarde à qui tu donnes. Ah bon, peut-être tu devais chasser. Ah bon, peut-être tu devais reprimander. Peut-être il n'a pas beaucoup de temps, peut-être le lendemain, peut-être il va mourir ce gars. Il va mourir. Aïe. Tu comprends, oui ou non? L'accident, ça arrive partout, non? Le gars, il ouvre le tract comme un marchand, là. Il était chevauché par une voiture, il est mort. Tu vas faire quoi, toi? On est d'accord, hein? Alors, première rencontre, c'est une rencontre très cruciale. Alors, fais ce que Dieu te dit de faire. Je vous donne des conseils. Faites attention, réveillez-vous. Réveillez-vous. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. L'endroit pierreux, il calcule beaucoup selon l'intelligence, comment on devait faire. Ton intelligence, lâche un peu. Lâche un peu. Je vous ai expliqué plusieurs fois, Dieu, il n'aime pas, il ne veut pas de ton intelligence. Dieu, il veut que tu obéis à la lettre ce qu'il dit de faire. Non, oui ou non? Oui. Alors, on a donné l'exemple, oui. Moïse, dans 40 ans, si Dieu il a choisi Moïse, il avait l'intelligence, il avait la force, il avait une bonne poste là-bas à l'Égypte, il peut tout faire pour Dieu. Il n'a pas été accepté. 80 ans, au moins, même s'il n'a pas de force, il aurait dû entendre, il peut parler. 80 ans, il n'a pas été appelé. 120 ans. 120 ans pour le délivrer. Il n'a aucun mémoire maintenant. Tout est perdu. Qu'est-ce que j'ai fait là? Même je blâme là. Je ne sais pas parler, je n'allais pas parler. Avant, quand je parle, tout le monde tombe par terre. Mais maintenant, oui, maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Lui-même, par son raisonnement, par son intelligence, il dit que je ne suis pas utile pour toi, l'Éternel. Par rapport à avant, par rapport à maintenant, je ne suis pas utile maintenant pour toi. Il dit, c'est ça que je veux, moi. Je ne veux pas de ton utilité. Je vais t'utiliser, tu vas voir. Je vais t'utiliser. Mais il n'y en a pas ça aujourd'hui. Le monde chrétien aujourd'hui, c'est comme des fleurs qui fleurissent ce matin et s'assèchent le soir. Oui, c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Par excitation, ils courent partout. Par excitation, ils l'amènent. En forcing, ils amènent des gens. En forcing. Oui, en forcing, ils amènent des gens. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, après, on n'entend plus parler de cette église. On n'entend plus parler de cette église. Ou tu vois cette église qui est en train de marcher jusqu'à maintenant, mais pas selon la parole de Dieu, il y a des herbes à sécher là-bas. Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de la sainteté, il n'y a rien du tout. Faites attention, faites très attention. Tu peux toujours dire que tu es un chrétien, tu es une église, tu as un monde il y a du monde dans ton assemblée, mais c'est des herbes à sécher. Parce que ton endroit, il est transformé en pierreux, ça fait longtemps. Ton envie, ta façon de donner à Dieu, tout est devenu pierreux maintenant. Tout est devenu pierreux. Avant, tu voulais faire ministère pour Dieu selon sa volonté. Maintenant, tu fais ministère pour Dieu selon ta volonté. Beaucoup de chrétiens font ministère selon leur volonté. Ça veut dire quoi? Comment j'amène les gens?
qu'est-ce que je devais parler pour amener les gens, qu'est-ce que je devais prêcher pour stagner les gens, qu'est-ce que je devais prêcher pour ne pas être dérangé, qu'est-ce que je devais prêcher pour ne pas avoir des confusions. Je sais tout bien comme il faut. Alors je le parle. C'est pour ça qu'ils font des cours. C'est pour ça qu'ils font des cours. La première fois, je me rappelle bien, hein, une personne, un pasteur, on va dire, il m'a conseillé, dans un premier temps, quand j'ai pris la parole, il m'a dit, vous savez, frère, la parole était bien, hein, mais quand vous regardez la personne, il faut regarder d'où. Ça veut dire que tu fais clin d'œil, regarde tout le monde. Et je n'ai lu à nulle part ce truc. Et je regarde, après il dit, souriez. Oui, on est en train de corriger la personne, tu veux que je sourie. Ils vont me dire que tu es un fou. Tu corriges ou tu souris là? Voilà les conseils qu'il donne. Ça, il dit que c'est psychique. Les personnes, quand tu parles en criant, ils n'accepteront pas. Là, j'ai dit, oui, est-ce qu'il est marqué? Alors, Ésaïe, quand il parlait, vous allez avoir des malheurs. Vous, malédiction, race des vipères, comme Jean-Baptiste quand il parle. Race des vipères. Vous, hein, vous avez des... Si je parle comme ça, vous allez prendre votre sac doucement, vous allez partir. C'est-à-dire que ce pasteur est devenu malade. Non, je te dis, c'est la véridique. Beaucoup de pasteurs, ils sont en train de prendre des stages. Comment il faut prêcher? Cela veut dire quoi? En aucun cas tu devais déranger les âmes. Ils viennent pour ronfler alors dans l'église. Les âmes viennent pour ronfler. Toi, tu es en train de faire des berceaux en disant que Dieu parle. Non, arrête ça. Heureusement, je ne l'ai pas écouté. Hein? Oui. Et pourtant, c'est lui qui m'a mis mon premier dans l'estrade. J'ai dit non, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. J'étais un problème pour lui-même. Tellement j'étais dans la parole là. Ça tournait, le couteau il est rentré sur son dos direct. Il m'a dit, moi je t'ai envoyé pour faire ministère, toi tu amènes des problèmes. J'ai dit, quel problème? Mais tout le monde me demande, le baptême, est-ce que c'est important ou pas? Eh bien dis-le, le baptême c'est important ou pas, mon gars? Tu dis que c'est la vérité que tu parles, non? Alors tout le monde me harcèle maintenant. Est-ce que le baptême par l'immersion c'est important? Dis-le, c'est la parole qui dit, non? Vas-y, dis. Oui. Tu vois? Il me prépare un couteau pour les autres, pour bien aiguiser, mais le couteau se retourne dans son gorge même. Faites attention. Vous devez avoir des ailes. Il faut brûler pour Dieu. On devait avoir cette feu en nous. On ne dit pas brûle en moi, brûle en moi. Ça y est, tu as brûlé déjà. Montre-toi que tu brûles là. Alléluia. Alléluia. Donc, attention. Deuxième partie. Ne cédez pas à votre intelligence. Ne cédez pas à votre propre façon de faire. Laisse-le brûler. Comme ça, tu peux avoir une bonne terre. Si tu es toujours avec ton intelligence, avec ta façon de faire pour le ministère, ton endroit il est pierreux. Si tu as une occasion ou une envie de ce monde, c'est pour ça que tu es venu vers Christ, ton endroit il est pierreux aussi. Ton endroit il est pierreux. Que ce soit pour le ministère, que ce soit pour ta vie chrétienne, ne viens jamais pour une cause de ce monde. Ne viens jamais pour une cause, pour une envie ou pour un besoin terrestre. Laisse ça du côté. Je sais quand est-ce que tu veux faire. Alléluia. Alléluia. Maman, elle va continuer. Ça va?